une idée, on la conserve pendant 3-4 jours, 3 jours, on a une idée quand on peint. Au-delà de ça, après l'idée, elle s'évapore, puis on prend des tangentes, on prend une direction des fois qui est différente, ce qui fait que les couleurs changent, et tout change, la construction change. Et c'est un peu dangereux avec les œuvres. C'est vrai. Plus j'avance en âge dans la peinture, plus je deviens un petit peu plus calme, je dirais, et plus réfléchi. Donc c'est ça, plus réfléchi. À l'époque, la spontanéité, je trouvais ça un peu amusant. J'arrivais, puis je dessinais, puis je passais un autre à un autre. Mais avec le temps, je pense que des fois, les constructions deviennent de plus en plus ardues, puis on se pose plus de questions. C'est un peu difficile, des fois, plus... ça peut nous mêler. Souvent, je l'utilise pour salir les couleurs, pour tirer quelques lignes, et elles apparaissent toujours au travers de ma peinture. En fait, c'est ce que j'aime bien. C'est des références qui ne se perdent pas, puis qui au fil de la construction, mais qui reviennent, puis qui disparaissent. Souvent qui reviennent, et ça m'aide justement dans la réalisation de l'œuvre. Sinon, il y a toujours ceux ici que j'ai fait construire, en fait que j'ai fait fabriquer par une compagnie. C'est des couleurs qui n'existaient pas. Mais pas encore, je dirais qu'on n'avait pas encore ici à Montréal nécessairement, on l'avait plutôt en pastel à l'huile. Je les ai fait faire en pâte d'huile. Toutes des couleurs. Ici, on l'a surnommé le vert Bessner et le bleu Bessner. Tandis que ceux-là, c'est des couleurs, je dirais, que j'achète, différentes sortes. Donc, il y en a qui sont plus huileux, il y en a qui sont plus secs. Ceux-ci sont beaucoup plus secs. C'est une huile qui sèche en quelques jours, je dirais en une journée. Tandis que ceux-là, c'est en 2 jours à peu près. Donc, c'est des couleurs qui... dans un état de panique, j'arrive, puis j'ai toutes les couleurs. Sinon, je travaille la majeure partie du temps avec ces couleurs. Je travaille pas avec le pinceau, je travaille avec spatule et avec mes doigts beaucoup. Je trouve que ce que j'aime de la spatule, c'est de chercher des lignes hyper droites, comme ça, qui me rappelle un peu le côté architecte que j'étais, parce que j'ai été durant une année. Par la suite, j'ai mis de côté. Et puis les doigts, je trouve, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sensuel, qui me rappelle un peu la sculpture, qui me permet justement de travailler la matière ou de la mélanger comme ici, avec de la mélanger. Donc, moi, je dirais que mes doigts sont un peu des pinceaux. Mais je sais pas, il doit... Je vais peindre, mais souvent les peintres de bâtiments extérieurs vont peinturer une surface. Tu peintures une surface, pour moi, c'est appliquer une même couleur, soit par jet ou par pinceau. Ça, c'est peinturer. Tu couvres une surface. Peindre, pour moi, c'est par petits coups qui te pousse à réfléchir à tous tes petits gestes, à te reposer des questions, à te poser des questions,
à redéfinir tes couleurs et tout. Souvent, les personnages sont énigmatiques en soi. Le visage blanc qui te fixe. Souvent, on me dit c'est des fantômes. Pour moi, c'est pas des fantômes, c'est une caractéristique. C'est un personnage qui vit comme tous les autres personnages. C'est des gens qui vivent près de moi depuis des années. La référence de tous ces animaux, souvent, c'est des animaux de ferme. Donc, je viens nécessairement d'une ferme. Donc, on avait des gros taureaux, on avait des chiens à profusion, des chats, mais les chats, on les remarque moins. Souvent, mes chiens ressemblent aussi à des chacals, à des coyotes ou des loups, ou à des chevaux. Donc, je fais des fusions même entre les animaux. Pour moi, que je trouve intéressant, ça renforce une image et ça renforce aussi souvent le sujet qui l'accompagne. Ce que j'aimais de mon petit atelier, c'est que je m'imaginais souvent d'être abandonné. Et le fait d'être abandonné, dans ta tête, tu t'imagines toutes sortes de scènes. Et c'est plus facile de travailler des humeurs, la tristesse ou quelque chose de la surprise ou quelque chose de spontané que je crée. Ou le sentiment d'être le seul dernier humain de la Terre. C'était toutes des petites formes d'étincelles qui me stimulaient justement à travailler des trucs. Le nouvel environnement ici, Sagvo est là-bas ici, donc je dois reconstruire mes barrières pour pouvoir recréer. Mais je le crée assez bien, je dirais, actuellement. Je me suis bien ancré d'une certaine façon. Je pourrais plus me définir comme un sculpteur plutôt qu'un artiste justement qui travaille la matière. Ce que j'aime bien avec ce que je fais avec la pâte d'huile, c'est ça justement de me permettre de sculpter ma peinture. C'est en sculptant et en la travaillant avec mes doigts que justement elle m'amène à voir le tableau autrement. Et de cette façon, je pense que je la vois plus comme une peinture, je la vois comme une matière qui est sculptée, qui est travaillée, qui est modelée et qui est appliquée en surface et qui me donne le résultat à la toute fin voulu. C'est-tu bon?